Bonjour à tous et j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série d'enseignements que nous avons commencé la semaine passée sur les 4 types d'hommes que Dieu recherche dans ce monde. La fois passée, nous avons parlé du premier type d'homme qui était les païens. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, j'aimerais vous encourager à partir regarder cette vidéo afin que si vous êtes païen, que vous soyez converti, ou si vous êtes chrétien, que vous puissiez partager ce message à des païens, à des gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, afin que Jésus puisse le toucher, afin que Jésus puisse le transformer. Comme j'ai dit, Dieu recherche les païens et Dieu veut que les païens soient convertis. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler du deuxième type d'homme qui est les gagneurs d'âme, parce que Dieu recherche des gagneurs d'âme pour que les âmes soient sauvées. Nous avons parlé la fois passée que Dieu recherchait des âmes pour que les âmes reviennent à lui. Mais comment ces âmes reviendront à lui? C'est par des gagneurs d'âme. Vous savez, dans la Bible dit que qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Dans ce monde, Dieu recherche des hommes. Dieu recherche des hommes pour gagner des âmes. Oui, nous savons que nous tous ici, nous savons que Dieu est très puissant. Mais Dieu a besoin des mains des hommes. Dieu a besoin de la bouche des hommes. La Bible dit que comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dieu cherche à envoyer des prédicateurs parce que nous savons, nous tous ici, dans ce monde, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui passent dans des moments difficiles, il y a des gens qui sont tourmentés. Dieu veut guérir ces gens-là, mais il a besoin de toi et moi, il a besoin des hommes pour partir parler de lui. C'est pour ça qu'il a dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Dieu peut faire ça lui-même. Par sa nature, il a besoin de personnes pour agir dans ce monde. Mais la Bible dit qu'il a donné la terre aux fils des hommes. Pour que Dieu se manifeste dans ce monde, il a besoin d'un corps humain. Il a besoin d'utiliser un être humain pour agir. Sinon, oui, Dieu peut agir, mais il agit toujours, presque toujours par un homme, à travers un homme. Il agit à travers des prophètes, il agit à travers Jésus-Christ. Maintenant, depuis longtemps, au 20e siècle, Dieu cherche des hommes il cherche des gagneurs d'âme pour qu'il y ait une grande moisson d'âmes qui reviennent à lui. Dieu, il peut prêcher à l'humanité. Dieu peut dire, oh, venez ici. Ah, toi, viens ici. Mais non, il a besoin de l'être humain. Dans le temps de Moïse, il a utilisé Moïse pour libérer le peuple d'Israël. C'est ça que dans la Bible, ça dit que délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger, sauve-le. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de bouches pour parler. Si nous ne parlons pas, Dieu ne va pas parler. Si nous ne guérissons pas les malades, il ne va pas guérir les malades. Si nous ne faisons rien, Dieu ne va rien faire. Il n'y aura pas une moisson d'âmes qui reviendront à lui. C'est pour ça que je vous en prie, toi qui es chrétien, qui regarde cette vidéo, j'aimerais t'encourager de sortir, de te laisser utiliser par Dieu, parce que Dieu recherche des gagneurs d'âme. Mais malheureusement, nous passons tous, nous ne voulons même pas sortir pour aller annoncer la parole de Dieu, nous ne voulons même pas sortir pour gagner des âmes. Nous nous concentrons plus à nos besoins, à notre travail, au mariage, à notre destinée, mais nous ne nous concentrons pas pour aller gagner des âmes. Dieu nous cherche, Dieu recherche des gens qui sont disposés à annoncer la parole de Dieu. Parce que Dieu aujourd'hui veut guérir quelqu'un qui est malade. Aujourd'hui il veut transformer la vie d'une personne. Aujourd'hui, il veut transformer la vie d'une famille. Parce qu'il y a des familles qui sont tourmentées. Il y a des familles qui sont mal. Il y a des gens qui perdent la tête. Une fois, tu peux parler à une personne. Une fois, j'ai déjà parlé à des gens. Juste en parlant avec eux, tu peux sentir qu'il se sent mal. Il a besoin de l'aide. Il a besoin d'une personne.
C'est pour ça que Dieu cherche des gens à aller gagner des âmes. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir la parole de Dieu. Il y a besoin ils ont besoin de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est pour ça que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Parce que la création attend que le Fils de Dieu vienne leur prêcher la parole. Ils veulent que nous, les chrétiens, nous sortons dans nos distractions pour aller annoncer la parole de Dieu afin que ces gens-là connaissent Dieu, afin que ces gens-là soient convertis. Dieu ne nous demande pas de convertir des gens. Dieu nous demande simplement de prêcher sa parole. Il a besoin de bouches pour le faire. Il a besoin de mains pour le faire. Il a besoin des pieds pour aller parler de lui. Si nous ne partons pas, Dieu ne va pas partir. Il a besoin de nous. Parfois, nous prions pour les réveils, mais est-ce que nous sommes prêts d'aller dans les endroits où que Dieu veut que nous partons pour annoncer sa parole? J'aimerais vous encourager fortement à sortir, à annoncer la parole de Dieu. Parce que nous avons les médicaments parfaits pour que les âmes soient gagnées. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui guérit. Mais il a besoin de nos mains pour guérir. Il a besoin de nos bouches pour parler. Il a besoin de nos pieds pour partir. Sois disposé à aller chercher des âmes, à aller gagner des âmes. Parce que la plus grande richesse d'un chrétien, ce n'est pas l'argent ou quoi que ce soit. La plus grande richesse d'un chrétien, c'est les âmes. C'est les âmes. Sortons de nos distractions et partons annoncer la parole de Dieu. Afin qu'un seul âme soit sauvé. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.